Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose d'illustrer par deux exemples les deux propriétés qui permettent d'étudier la monotonie d'une suite et surtout de vous donner des petites astuces pour reconnaître dans quelle situation on utilise l'une ou l'autre des deux propriétés présentes dans votre cours. Alors, commençons par le tableau de gauche qui va me permettre d'illustrer la propriété dans laquelle on vous dit que vous pourriez calculer un quotient. Donc un quotient, c'est une fraction, vous pouvez faire le quotient de deux termes consécutifs. Alors dans quel cas est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait un plus 1 sur un? Déjà, il faut que la suite soit à terme positif. Première condition. C'est bien le cas de la suite que je vous propose ici. Ensuite, il faut que le terme général de la suite s'y prête. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire s'y prête? En général, c'est que le terme général de la suite, c'est-à-dire la formule, tout simplement, de un, contienne des puissances. D'accord? Donc première condition, déjà, il faut que ce soit positif. Donc là, c'est bien le cas, tout le monde est positif. Et en plus, en général, il faut que la formule contienne des puissances. C'est dans ces cas-là que cette propriété est très efficace. Alors, supposons réunis ces deux conditions, on se lance donc dans l'application de la propriété. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule le quotient un plus 1 sur un. C'est-à-dire qu'on doit déjà calculer un plus 1. Ensuite, on va diviser par un et on va regarder comment est positionné ce résultat par rapport à 1. Si ce résultat est plus petit que 1, alors la suite est décroissante. Et pourquoi ça? Bon, ça c'est très logique. Parce que quand vous avez un quotient un plus 1 sur un, regardez, quand vous avez un quotient un plus 1 sur un qui est plus petit que 1, donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez 2 tiers. 2 tiers, c'est bien un quotient qui est plus petit que 1. Mais comment ça se fait que le quotient il est plus petit que 1? Si le résultat est plus petit que 1, c'est parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, ça, c'est toujours, ça, vous avez déjà remarqué ça. Et si vous avez un quotient 2 tiers, 3 quarts, etc., et ceux-là, on sait très bien qu'ils sont plus petits que 1. Enfin, évidemment, les deux, le numérateur et le dénominateur, là, sont positifs, sinon on ne pourrait pas utiliser cette remarque. Mais si jamais vous êtes dans ce cas-là, le fait que le résultat d'une fraction, donc du calcul de la fraction est inférieur à 1, ça vous dit clairement que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc là, ici, ce que vous dit cette comparaison, c'est qu'elle vous dit que si un plus 1 sur un est inférieur à 1, ça veut dire que le numérateur de la fraction, donc un plus 1, est plus petit que un. Et donc ça veut bien dire que la suite est décroissante. C'est la définition d'une suite décroissante. Dans le cas inverse, si quand vous faites ce quotient, vous trouvez un résultat plus grand que 1, bon bah ça vous savez dans quel cas ça arrive ça. Si vous faites par exemple 3 demi, 3 demi ça fait 1,5, c'est plus grand que 1. Mais même sans la calculatrice, on sait très bien que 3 demi c'est plus grand que 1 puisque 3 est plus grand que 2. Mais c'est pareil pour 7 sur 5. Si on veut fabriquer une fraction plus grand que 1, il suffit que le numérateur soit plus grand que le dénominateur. Bon, c'est bien le signe que la fraction sera plus grande que 1. Inutile de calculer ce quotient. Et bien là, c'est pareil. Si quand vous faites le quotient, il est plus grand que 1, alors ça veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. Ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un. Et donc que la suite est croissante. C'est bien la définition d'une suite croissante. Bon, donc maintenant que vous avez compris cette propriété, essayons de l'appliquer. Je dirais que la difficulté de cette propriété, c'est de calculer sans se tromper U indice n plus 1. Alors, regardez, U indice n plus 1 ici, je vais faire U indice n plus 1 divisé par UN. C'est bien ça je vais appliquer la propriété. Donc déjà, je vais commencer par calculer ce quotient. Pour calculer U indice n plus 1, partout où j'ai n dans la formule de départ, je vais mettre n plus 1. C'est comme ça que j'ai fait. Donc regardez ici, j'avais 3 puissance n. Là, je vais mettre 3 puissance n plus 1. Au dénominateur, pardon, j'avais 5 puissance n plus 1. Là, à la place de n, je mets n plus 1. Et ça me donne ça. Et au dénominateur, j'ai rien fait, j'ai remplacé un par son expression qui était donnée dans l'énoncé. Bon, maintenant, diviser une fraction par une autre fraction, ça revient à la multiplier par son inverse. Donc là, j'ai récupéré le numérateur, j'ai juste dit que 5 puissance n plus 1 plus 1, ça fait 5 puissance n plus 2, et j'ai multiplié par l'inverse du dénominateur. Ok, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et faire tranquillement le calcul. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va chercher à simplifier. Alors, regardez ce que j'ai fait. À la place de 3 puissance n plus 1, j'ai écrit 3 puissance n fois 3 puissance 1. J'espère que vous êtes au clair avec ça, parce que 3 puissance n plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3 puissance 1. Alors ça utilise le fait que 3 par exemple, parce qu'en fait 3 au carré fois 3 puissance 4, ça fait 3 puissance 2 plus 4. Donc ça utilise cette propriété sur les puissances. Bon, donc je casse 3 puissance n plus 1, je dis que c'est 3 puissance n fois 3. Et 5 puissance n plus 1, je laisse comme ça. Et au dénominateur, 5 puissance n plus 2, je le remplace par 5 puissance n plus 1 fois 5. Alors, pourquoi? Parce que 5 puissance n plus 2, ça veut dire que vous avez multiplié 5
ça veut dire 5 fois 5 fois 5, combien de fois? N plus 2 fois. Il y a 5 fois 5 fois 5, N plus 2 fois. Vous pouvez très bien récupérer le premier bloc où il y en a N plus 1 et vous laissez un 5 tout seul. Ça fait bien 5 puissance N plus 1 fois 5. Il y a bien N plus 2, 5 là. Il y en a N plus 1 ici et 1 ici. Ça fait bien N plus 2, 5. C'est ceux-là. Ils sont là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tout. Après 3 puissance N, j'ai pas touché. Et dernière ligne, je vais simplifier. Donc 5 puissance N plus 1, je le simplifie en haut et en bas. Et 3 puissance N aussi, il reste 3 cinquièmes. Donc finalement, alors là, tout ce calcul-là, en général, il pose quelques questions. Moi, comment je l'explique, et enfin, en général, comment est-ce qu'on comprend les choses, c'est 3 puissance N plus 2, par exemple, ou 5 puissance N plus 2 pour reprendre ce qui est là. Il faut y dire, faut que vous compreniez que ça, c'est une abréviation de ça, fois 5. Combien de fois? Combien de fois, donc? N plus 2 fois. D'accord? Donc, si vous avez envie de récupérer ceux-là, il y en a N plus 1, parce que j'en ai laissé un de côté, et 1, vous pouvez. Si j'avais voulu faire plutôt ça, regardez, si j'avais voulu faire, regardez, 5 fois 5 fois 5 fois 5, et en laisser 2. Là, si je veux en laisser 2, qu'est-ce que ça fait? Là, il y en a N, et là, il y en a 2. Et donc, ça veut dire que 5 puissance N plus 1, je peux aussi l'écrire 5 puissance N fois 5 au carré, si ça m'arrange. Donc en fait, vous décomposez comme ça vous arrange pour essayer de faire apparaître des choses qui apparaissent au dénominateur, pour pouvoir simplifier en fait. Vous savez bien que pour simplifier une fraction, il faut faire apparaître des choses qui sont communes en haut et en bas. Bon, finalement, un plus 1 sur un, ça fait 3 cinquièmes, qui est inférieur à 1. J'en déduis que la suite est décroissante. Cet exemple, je pense qu'il faut que vous le repreniez tranquillement, en mettant la vidéo sur pause et en essayant de refaire le calcul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai par une vidéo. D'ailleurs, si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur les puissances, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, je fais le deuxième exemple. La suite Vn, ici, elle est définie par les deux propriétés qui sont là. D'abord, V0 égale 5, et puis la relation de récurrence, Vn plus 1 égale Vn moins 2n carré moins 1. Bon. Là, j'ai l'intention d'utiliser l'autre propriété du cours. Vous voyez qu'ici, la suite n'est pas définie avec des puissances, donc on n'a pas trop envie d'utiliser l'autre propriété. Deuxièmement, on a l'impression que les termes ne vont pas de toute façon être positifs. Donc là, pas tellement de raison d'avoir l'idée d'utiliser la première propriété. Je vais utiliser l'autre propriété qui vous dit que pour trouver les variations d'une suite, il faut faire la différence entre deux termes consécutifs et regarder si c'est positif ou pas. Toujours avec le même objectif. Si la différence est positive, c'est que un plus 1 est plus grand que un et que donc la suite est croissante. L'objectif, c'est toujours de comparer un avec un plus 1. Sauf que des fois, on le compare en faisant un quotient et des fois, on le compare en faisant une différence. Ça dépend déjà de la tête qu'à la suite, et en plus de ça, la première propriété ne s'applique que dans le cas où c'est positif. Donc ça restreint quand même le champ des possibilités. Et puis vous savez bien que si la différence est négative, la suite est décroissante. Alors j'ai calculé les premiers termes de la suite Vn. V0 égale 5. Alors je vais réécrire la formule de récurrence. C'est Vn plus 1 égale Vn moins 2n au carré moins 1. C'est ça la formule. Donc là, je l'ai appliqué, la formule, pour calculer V1. V1, donc c'est Vn plus 1. Il faut prendre le prédécesseur, c'est V0. Et il faut enlever moins 2 fois n au carré. N, c'est le même n qui est en dessous de là. Donc comme ici, j'avais 0, là c'est 0. D'accord? Et du coup, à la fin, je trouve 4. Pour calculer V2, V2, il faut faire son prédécesseur, donc c'est V1. Et comme c'est V1, le 1 qui est ici, c'est le même qui est dans la formule dans n au carré. Donc là, je mets 1 au carré. C'est le même n qui est là et qui est là. D'accord? À la fin, ça fait 1. Et puis pour V3, pour calculer V3, il faut que je me serve de son prédécesseur qui est V2. Et dans la formule, une fois que j'ai mis V2, je vois que le n qui est là, c'est le même qui est là. Donc ça fait, ce que j'ai écrit ici, ça fait moins 8. Bon, je vous laisse le refaire tranquillement. Si vous avez besoin, vous mettez sur pause et vous refaites le calcul. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Vn plus 1 moins Vn, puisque j'ai décidé d'utiliser cette méthode. Donc je remplace Vn plus 1 par sa valeur, c'est ce que j'ai mis en vert, et puis moins Vn, c'est là. Les Vn disparaissent, vous voyez là, et il reste moins 2n au carré moins 1, qui est clairement négatif. Enfin, c'est négatif parce que n au carré est positif. Quand vous allez le multiplier par moins 2, évidemment c'est négatif. Moins 1, ça risque pas de devenir positif. Donc au final, on vient de démontrer que la suite était décroissante, puisque la différence est négative. D'accord? Vous voyez bien que c'est pas du tout la même situation qui permet d'utiliser les deux propriétés. Alors pour vérifier que vous avez compris, je vous propose d'essayer de faire tout seul. Et moi, vous mettez la vidéo sur pause et je corrige dans 2 secondes. Regardez les 3 que je vous mets là. Quelle idée vous auriez pour la première?
pour la deuxième et pour la troisième. Je ne vais pas tout faire, mais je vais donner des idées de réponses dans 2 secondes. Mettez la vidéo sur pause. Voilà, je corrige. Alors la première qui est ici, on peut être tenté d'utiliser la première propriété parce qu'il y a une puissance, mais c'est un piège puisque vous voyez bien que là, la suite est à terme négatif, donc on ne peut pas le faire. D'accord? Il faudra faire la différence. Pour la deuxième, eh bien écoutez, ici, on pourrait être tenté d'utiliser la première éventuellement parce qu'on se dit que les termes sont positifs, mais là, ça va être compliqué si on fait avec le quotient. On pourrait parce que les termes sont positifs, mais ça donnerait un calcul compliqué pour rien du tout, parce qu'ici, on n'a pas de puissance, on a n au carré plus n, donc ça ne s'y prête pas. Donc, il vaut mieux faire un plus 1 moins un. Et puis, pour la dernière, c'est clairement un cas d'utilisation de la première propriété. Les termes sont positifs, on a une puissance. On va faire le quotient et on va voir si elle est croissante ou décroissante. Je vous laisse le faire tout seul. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce comme ça, je le sais, et puis ça m'encourage à continuer. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.